Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf, directeur adjoint de l'Écuge. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise, et c'est toujours, comme on le dit chaque semaine, avec autant de plaisir que nous nous retrouvons pour cette émission. Voilà, et pour longtemps bien sûr. Alors dès ce soir, c'est le Ivrit Social Club avec Revital en partenariat avec l'OSM, l'organisation sioniste mondiale. Alors oui, c'est ce soir. Je rappelle, de temps en temps, on dit les choses et peut-être que les auditrices et les auditeurs ont besoin d'un tout petit rappel. Alors, oui. Ivrit Social Club, c'est une manière très originale d'apprendre l'hébreu. C'est une sorte de club, d'atelier où on se connecte en Zoom et on va participer à un sujet. Par exemple, là, c'est tout ce qui est lié aux souvenirs et à l'histoire à travers une rétrospective nostalgique d'Israël. Donc Revital pose un sujet, ensuite elle va prendre des groupes de personnes qui vont donner leur point de vue sur le sujet en question ou répondre à une question, et on va tourner comme ça tous les groupes. Tout le monde ne peut pas passer chaque semaine parce que quelquefois, on a 150 personnes Bien à sûr. 18h30 avec les intermédiaires. Oui. C'est un peu plus facile pour les avancées et les perfectionnements parce qu'on a un petit peu moins à 20h30, mais il faut déjà un très bon niveau d'hébreu. Et avec ce bon niveau d'hébreu, les gens participent. Quelquefois, ils disent une phrase, quelquefois deux phrases, mais ils entendent de l'hébreu, ils entendent des tournures. Mais c'est ça, voilà. Et ce qui est d'une façon naturelle. Naturel, absolument. Alors le thème, il est formidable. Avar, Hové, Atid. Avar, c'est le passé. Hové, c'est le présent. Et Atid, le c'est futur. Donc passé, présent, avenir. Voilà. Et donc c'est Israël, Be Minarat Azman, Israël dans le tunnel du temps, mais dans un sens positif du tunnel, pas le tunnel dont on parle bien aujourd'hui. sûr, dont Gaza, on sort pas. Oui, voilà, au contraire. Donc, allez sur écuge.fr, inscrivez-vous, vous aurez tout de suite le lien vers le niveau qui vous intéresse, 18h30, donc intermédiaire, 20h30, avancé et perfectionnement. Alors, dès ce dimanche, c'est un jazz à l'Écuge spécial dans le cadre de la campagne pour la Tzedaka, du jazz manouche pour une grande cause, joindre l'utile à l'agréable. Je rappelle que dans le cadre de l'appel national pour la Tzedaka, on fait son don sur tzedaka.fr. Alors, de qui s'agit-il, Jean-François ? Alors, ce que notre ami Serge nous fait entendre maintenant, c'est ce qu'on appelle du jazz manouche. C'est Boulou Ferré à la guitare, Elios Ferré à la guitare, Ludovic Beyer à l'accordéon. Donc là, en l'occurrence, pour la Tzedaka, il faut s'inscrire sur le site d'écuge.fr. Oui. Donc là, il y a des places en carré d'or, des places à un tarif un peu moins élevé. Et de toute façon, c'est l'intégralité de la recette est reversée par l'Écuge à la Tzedaka. C'est une idée un peu sympa. Quel bonheur de pouvoir faire un don tout en assistant à un concert de jazz. C'est extraordinaire. En l'occurrence, ce que tu dis, c'est-à-dire joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Participer à une cause importante, celle de tous les défavorisés, toute l'action qui est menée par la Tzedaka partout en France et en Israël. Bien sûr. Et aussi de pouvoir passer un bon moment avec des gens qui sont quand même les compagnons de route de Django Reinhardt, excusez-nous du peu. Oui, c'est le moins qu'on puisse en dire. Donc surtout, tous à l'Écuge à 19h30 dimanche 1er décembre pour ce concert exceptionnel au profit de la Tzedaka. Alors un autre événement musical très original en partenariat avec Radio J pour une personnalité qu'on connaît tous. Je te laisse en parler. Alors, il faut découvrir les talents multiples de quelqu'un qui est journaliste. C'est
mais à la limite, ceux qui ont l'habitude d'écouter la radio, les fidèles le savent puisque tu l'as reçu. Donc ça coupe un peu Alors, le mystère. on l'a déjà reçu avec Léa, mais moi je le recevrai de nouveau la semaine prochaine. Oui. Notre ami Benjamin Pétrovert, que vous avez qu'on adore, longtemps vu aussi sur les grosses têtes qui animaient aussi des rendez-vous sur Ivanka. Donc quelqu'un qui est très connu de nos auditrices, les grosses têtes du Moyen-Orient. Et lui, il change mais totalement de registre. Il va être maintenant... Alors, il est musicien, absolument. Il est pianiste, absolument. Il chante très bien, tout à fait. Mais il faut savoir que si c'est sa première soirée musicale à Paris, il en a fait beaucoup à l'époque où il habitait à Tel Aviv. Absolument. Moi, je voyais les soirées passer et j'avais qu'une idée, c'était d'y assister. Benjamin, on le connaît depuis très longtemps, c'est un ancien du 94.8 de Judaïque FM, Radio J et toutes nos radios. Et en fait, il a toujours été fan de la musique israélienne et de la chanson française depuis son plus jeune âge. Et je pense que ça va être une soirée exceptionnelle. Écoutez. Quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus. Ça me bouleverse d'entendre ça, voilà. Benjamin Pétrovert, qu'on retrouvera sur Radio J et ensuite, bien sûr, pour ce grand concert du 5 décembre à 20h à l'Écuge. Venez nombreux, venez avant, il y aura un pot comme d'habitude. Voilà. Et il chante en français et en hébreu. Hein. En hébreu, mais oui. Et il fait revisiter des croisements entre chansons françaises en hébreu, chansons israéliennes en français. Mais chansons israéliennes tout court. Il est spécialiste aussi de la chanson israélienne. Donc vraiment, surtout que Benjamin, il va nous faire chanter avec lui et ça va être un grand moment qui va nous faire du bien. Alors, c'est pas la peine de prendre votre billet d'avion, vous venez directement à l'Écuge et vous allez directement à Tel Aviv en arrivant à l'Écuge. Exactement. Et nous partons maintenant, en avion ou pas, vers l'Institut universitaire Elie Wiesel pour un sujet ancien, mais on ne peut plus d'actualité. On va parler, Jean-François, d'Amalek. Eh oui. Paul-Laurent Assoun, souviens-toi d'Amalek, la mémoire juive du trauma, un sujet qui est effectivement philosophique, qui est un sujet lié à l'enseignement juif, mais qui est traité sur un mode philosophique, avec les répercussions de qui est Amalek aujourd'hui. Et Amalek aujourd'hui, on sait très bien, ce sont des gens qui détiennent des otages dans les tunnels de Gaza. Tout à fait. Ce sont des terroristes qui tiraient du nord d'Israël, du sud du Liban sur le nord d'Israël, donc ou de l'Iran. Ce sont les descendants d'Amalek. Nous ne voyons pas en cela une sorte de mystique, mais nous voyons ça en fait comme une continuité de la volonté, ce qu'on dit à Pessah, à chaque génération, des gens veulent nous détruire, et donc il faut identifier la source du mal. Qui est Amalek. Oui, tout à fait. Donc ce sera le 27 novembre et les 4, 11 et 18 décembre de 19h à 21h. Alors si je dis Albert Cohen, Georges Perec, Elsa Triolet, Romain Gary, le prochain lundi de Wiesel, portera sur les écrivains juifs de langue française. Et c'est Nelly Wolf qui s'y colle. Donc le 2 décembre de 19h à 20h30. Une écrivaine que j'adore, je dois dire. Absolument. Et donc elle va révéler des écrivains dont beaucoup de nos auditrices et nos auditeurs ignorent qu'ils sont même juifs, quoi. C'est Albert Cohen, Georges Perec, c'est connu. Elsa Triolet, moins. Elsa Triolet, j'avoue humblement. Ouais, moi non plus, j'ai découvert en lisant ça. Voilà. C'est assez incroyable. Je ne savais pas. Plus Romain Gary, bien sûr. Oui, bien sûr. Anna Langfuss, etc. Nathalie Azoulay. Mais Elsa Triolet, c'est une révélation. J'ai bien fait de venir ce matin. Voilà, on a appris quelque chose, toi et moi. Oui, tout à fait. Alors, le Mahadash, oui. C'est un nouveau cours de l'Ulpan, un truc assez incroyable,
c'est un sujet sur l'actualité avec notre ami Révital. Oui. Donc c'est apprendre l'hébreu en parlant d'actualité, et c'est un sujet qui est passionnant parce que on va découvrir les mots de l'actualité. Alors les mots MOTS, on parlait de Bernard Bitan avec les mots MAUX, mais là c'est les mots MOTS du vocabulaire de l'actualité. Donc c'est un cours en Zoom chaque dimanche de 10h à midi. Et la question que pose Révital au début de son cours, c'est celle-là. Mahadash, qu'est-ce qu'il y a de nouveau Quoi de neuf dans l'actualité liée à Israël? Et donc, c'est une manière de pouvoir ensuite aller suivre, par exemple, des émissions en hébreu directement ça donne sur une le chaîne vocabulaire israélienne. de l'info. La compréhension des mots-clés du vocabulaire. Vous n'allez peut-être pas acquérir tous les mots en 2 heures de temps par semaine, mais vous allez pouvoir découvrir les mots-clés qui vous manquent parfois quand vous suivez une actualité en hébreu. La signification des mots qui vont donner du sens à la phrase. Donc vous connaissez les mots simples, puis il y a au milieu un mot qui est celui que vous connaissez pas et qui vous perturbe énormément pour la compréhension générale du mot, de la phrase, du sens général du texte. Et là, vous allez avoir le mot-clé qui va vous ouvrir les portes de la compréhension du texte en hébreu. Magnifique, quelle belle initiative. Alors une autre info pour la route, il y a des nouveautés à l'Écuge. Désormais, il y aura du snacking kasher à l'Écuge, c'est génial. Alors l'idée, c'est qu'on est dans le 10e arrondissement, que c'est l'hiver, que c'est toujours difficile, il faut se nourrir. Dans la cache-route, c'est toujours plus compliqué, en plus quand c'est à chaud et pas à froid. Oui. Donc on a décidé de mettre en place des aliments, un snacking sympa, un truc un peu convivial, dans le grand hall tout rénové de l'Écuge. Si vous l'avez pas encore vu, c'est le moment de le découvrir. Il y a où s'asseoir en plus. Oui, il y aura des petites tables, un truc un peu cosy. Et surtout, ce que je vous conseille de faire, c'est d'appeler au fameux 01 53 20 52 52 pour vérifier si au moment où vous allez passer, c'est en place. Parce que comme on démarre, on va faire un peu progressivement pour que alors, il y aura s'installe. des salades, des sandwichs, etc. Des desserts, des boissons chaudes, un truc un peu, mais très convivial. Et tout kasher Beddin. Tout kasher. Je crois que c'est Chabad d'ailleurs. C'est kasher. C'est en tout cas. Et ce sera avec Halavi, Bassari. Ce sera Bassari, je pense. Ouais. D'accord. Donc, c'est vraiment une très, très belle initiative. Dans le passé, il y a très longtemps, il y avait aussi... Il y avait, bien sûr. Oui. Et donc, l'idée de renouer avec cette tradition, c'est que les adhérents, les élèves de l'Ulpan, les gens qui viennent aux activités, le demande énormément en disant entre 2 cours, on a bien envie de grignoter quelque chose, mais ce sera vraiment du snacking, c'est pas du resto, il y aura pas de il y aura pas de maître en livrée avec des tables avec des nappes blanches, ce sera du snacking très sympa dans un lieu convivial. Oui, mais c'est important, ça manquait beaucoup. Quelle belle initiative. Et en plus, quand il fera beau au printemps, on pourra prendre un sandwich et monter le manger sur le rooftop. Voilà, exactement. Voilà. Tu as absolument non, mais je prépare mes arrières. tout le fonctionnement du système. Je prépare mes arrières. Un coup de chapeau à Yves Roisse, le président, et à Gadi Guy, le directeur général, qui sont à l'origine de cette initiative. On a même testé en réunion les produits de ce traiteur, et on a totalement adhéré, donc on s'est dit, si nous on aime ça, il n'y a pas de raison que les visiteurs n'aiment pas ça. Exactement. Donc voilà, alors il faudra quand même réserver pour avoir un sandwich de côté. Juste passer un coup de fil pour s'assurer que c'est bien en place au moment où vous allez passer. On ne sait pas à quelle date précise on met en place. Ah, donc c'est pas encore... On est en train de mettre en place progressivement. Eh ben on en saura plus voilà, exactement. La semaine prochaine, on vous donnera plus de renseignements précis sur une fois que ce sera mis en place. Mais c'est une très très belle initiative. Voilà, donc un programme incroyable. On a fait le tour. Ouais, Jean-François, on finit par en faire les tours, on finit par maîtriser. Voilà. Alors, pour une fois, on a un peu de temps. Et j'aimerais bien qu'on réécoute un peu Benjamin Pétrovert pour terminer. Mais juste avant de terminer, donc, le site
Alors, écuge, ecuge.fr. Le téléphone. Le 01 53 20 52 52. Et l'adresse Le historique. 119 rue Lafayette, dans le 10e. 119 rue Lafayette. Jean-François, merci beaucoup. Et on termine cette émission avec la voix très chaleureuse de Benjamin Pétrovert qui, je le rappelle, proposera un concert participatif exceptionnel le 5 décembre. Absolument. La bohème, mon chéri, mon amour, que j'ai Quant au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les noms ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En de l'escalier, je retrouve l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, ça voulait dire, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.